ici, il y a de l'humidité et le mur s'enlève. C'est l'eau qui rentre sur les toilettes et qui sort dans la chambre pour couler parce que les murs sont en humidité. Ça mouille. Regarde. Tous mes bagages sont abîmés. Tous les bagages que j'avais achetés, tout est abîmé. Le lit, l'armoire, on ne peut rien faire ici. C'est lui le plus malade que... Mais elle tousse. Mais elle n'a pas les bronchites. Mais lui, il en a. Il est malade depuis 2 ans. Depuis que je suis là, il est malade. Mes 3 enfants et mon mari, on dort. Même le bébé dort par terre. Tous par terre parce que moi, je ne dors pas. Je suis en train de surveiller les enfants. Parce que les cafards marchent la nuit, sortent et peuvent rentrer sur les oreilles des enfants. Et c'est dangereux. Voilà, regardez. Regardez, ils sont dedans. Tiens-moi. Tout le temps, je pleurais, je pleurais. Je pleurais parce que j'aime pas les appartements comme ça. J'aime pas parce que moi aussi, je veux vivre comme les autres. Quand on a fait la visite de l'appartement, donc au niveau prix, c'était abordable. Il était tout repeint et puis il y avait bien sûr le charme sous les toits. Au début, on pensait qu'on allait être à l'aise, qu'on allait être bien, et puis au final, c'est l'enfer. Quand il pleut, l'eau rentre, du coup, rentre par le Velux, donc du coup, on met des casseroles en dessous. Si la fuite se déporte sur le bois, on est obligé de bouger la casserole. Tout était blanc, tout était beau en fait. On pensait pas qu'il n'y avait pas assez d'aération dans cet appartement. Et du coup, quand on a commencé à cuisiner, on s'est aperçu que les odeurs restaient là plusieurs jours. Du coup, à la fin, c'est irrespirable. On étouffe tout le temps. La nuit, on est obligé de dormir avec les radiateurs à fond et les fenêtres ouvertes parce que du coup, ça ventile pas, donc on n'a plus d'air. Et puis surtout, ça nous fait peur au niveau du bébé parce qu'au niveau de ses poumons, au niveau des voies respiratoires, elle risque d'avoir des soucis s'il n'y a pas de réparation, s'il n'y a pas d'aération. Je suis contente d'avoir un balcon, mais bon, le fait qu'il y ait les toilettes, il fait froid dessus, quoi. De plus que la fenêtre est cassée, du coup, il y a toute l'air qui passe, quoi. Quand il pleut, ça passe à travers. Parce que du coup, le chauffage est dans la cuisine, donc il chauffe que ma cuisine et pas ma pièce principale, là où je dors. J'ai pas du tout idée de la température, mais je sais que dès que je sors de la douche, je monte mon chauffage sur puissance 4 et je me mets au moins collé 5 minutes dessus, quoi, pour que ça me... Parce que même si je le fais tourner toute la journée, on sent pas vraiment la chaleur, quoi. Donc j'ai un petit chauffage électrique. Donc l'hiver, ça tient bien, mais après, la note en conséquence, quoi. Et après, la fenêtre qui s'est dégradée. Quand on la ferme, elle se ferme pas entièrement. Et le propriétaire m'avait dit qu'il viendrait, l'été, mettre un truc pour que ça la remette comme il faut. Et au final, il est jamais venu, quoi.
C'est désagréable, quoi. Je tombe souvent malade. Moi qui n'ai pas sensible à choper des angines ou des trucs comme ça, du coup, quand on est malade, on a beau avoir les médicaments, quand il fait froid, on a du mal à se remettre. Donc voilà. Au début, quand on est venu, c'était tout propre, tout blanc. Et puis on s'est aperçu sur les petits coins que ça commence à devenir noir, et ça s'aggravait, ça s'agrandissait, les petites taches. Plus il pleuvait, plus ça s'aggravait. On voyait des grosses flaques d'eau sur le mur qui apparaissaient. Depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, on nettoie tout le temps. On nettoie 2 fois par an et on met des couches de peinture par-dessus. Et ça revient. Ici, il y a la fenêtre, et en bas de la fenêtre, il y a une paroi qui cache. Et donc cette paroi-là, au fil du temps, l'hiver, quand on a l'humidité, elle gonfle. Donc quand elle gonfle, elle s'enlève de son encadrement et puis elle tombe. Et donc on est en contact directement avec l'extérieur. Donc comme ma petite sœur elle dort ici, elle peut facilement tomber à l'extérieur. Oui, la paroi elle est tombée 2 fois cette année. Donc mon père il a remis en place, il a mis 2-3 clous pour que ça tienne plus, mais en fait elle gonfle, elle s'enlève. La régie, ils nous répondent jamais. Donc, ils nous envoient juste les quittances loyer, comme quand on doit leur régler le loyer du mois, et puis c'est tout. Au final, on se trouve tout seul. Ça s'est passé dans la nuit ou fin de nuit, vers 3h du matin, 4h. Puis j'ai entendu un gros boom, parce que quand ça tombe, ça fait vraiment du bruit, et surtout quand quand on est surpris par le sommeil. Et c'est des gros morceaux de plaque, quoi. Heureusement que ça m'est pas tombé dessus, quoi. Voilà, et puis ça m'a réveillé, puis j'ai allumé, puis j'ai vu les dégâts. Voilà. Et ça a égoutté, quoi. Il y avait de l'eau, j'ai mis tout de suite des seaux pour pas que ça fasse d'autres dégâts. J'en ai informé immédiatement mon assureur le lendemain. Les propriétaires sont venus ensuite constater. Ils ont réparé les tuiles cassées, j'en sais rien. Sur le toit, ils ont pratiqué des travaux. Mais enfin, voilà, ils m'ont laissé avec le mur, le plafond par terre. Et puis voilà, quoi. Cela fait 2 ans que rien n'est fait, rien ne bouge. Je les ai ameutés, écrits, lettres recommandées, tout ça. Mais ça ne bouge pas. Puis voilà, dans l'immédiat, je suis privé de ma chambre à coucher, je vis dans le salon, je ne vis pas aisément.